C'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de FIM FM. Bonsoir et bienvenue dans Talk Politique, votre émission de débat politique par excellence. Ici, nous recevons des acteurs politiques, toutes mouvances confondues. Nous donnons également la parole aux citoyens sur les préoccupations du moment. Avec moi dans cette émission, Kerno Souleymane Diallo. Bonsoir Kerno. Bonsoir Aliou, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, cabinet. Bonsoir. Du côté de la technique, Benjamin Guilavogui et Ibrahima Assila, ils sont chargés de nous conduire tout au long de cette émission. Une politique, nous connaissons désormais les visages des candidats désignés par les partis UFDG, RPG et autres. Les 5 coalitions politiques dirigées, si je peux me le permettre, par Dr Ousmane Douré ont déposé ce jeudi la liste des personnes désignées pour les représenter au CNT. Une liste comprenant 13 noms, dont 2 issus de l'UFDG, 2 du RPG Arc-en-Ciel, 1 de l'UFR et 1 du PEDN. Ils ont réservé les 2 autres places au camp de Mamadou Sylla et celui de Dr Faya Milimono qui rejette leur partage. Avec les talkers, nous allons revenir sur les noms de ceux qui sont désignés. Le gouvernement Béavogui se renforce petit à petit. Hier, le président Mamadi Doumbouya a nommé plusieurs secrétaires généraux dans les différents départements ministériels. Au nombre de 11 pour l'instant, ces cadres auront pour tâche appuyer les nouveaux ministres que beaucoup qualifient de bleus. Le président a-t-il fait un bon casting? Ces nouveaux secrétaires généraux pourront-ils corriger les imperfections déjà constatées dans certains départements? On pose le débat dans cette émission. Du rififi autour de la seule place accordée aux professionnels de santé à quelques heures de la fin du dépôt de la liste des candidats au CNT, l'Ordre national des pharmaciens de Guinée et celui des médecins sont toujours à couteau tiré sur le choix de celui ou celle qui va représenter les professionnels de santé au CNT. Pour en parler, on aura comme invité dans À bâton rompu Dr Yarouba Souma. Il est pharmacien et membre de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. Place à présent à la une politique. On vient de l'apprendre, Ousmane Gawal Diallo est celui qui va désormais porter la voix du gouvernement au cours du Conseil des ministres de ce jeudi. Il a été désigné ou nommé, s'il faut le dire ainsi, porte-parole du gouvernement. Alors, cher talker, que pensez-vous de ce choix porté sur le ministre de l'Habitat? Je commence par vous, Kerno Souleymane. Ben écoutez, je crois que c'était... Est-ce que vous êtes surpris? Surpris, non, pas en tant que tel, parce que potentiellement, l'homme, il a ce qu'il faut. Maintenant, avoir aussi les relations qu'il a entretenues avec les nouvelles autorités depuis la prise de pouvoir par le CNRD, ben, ça laissait présager quand même qu'il était parmi ceux qui avaient sa chance d'être désigné. Parmi les noms qui ont circulé dans la presse, y compris à FIM, j'ai suivi un matin à Mirador, parmi les noms qui ont circulé, il y avait le sien. Maintenant, il y a à peu près une semaine, je crois, la rumeur prenait de plus en plus forme. Nous avons essayé de vérifier l'information à son niveau en personne. Il nous a dit sans commentaire que ce n'était pas confirmé, ce qui déjà laissait entendre que c'était en cours. Voilà, ceux qui le disaient ne racontaient pas des histoires. Donc voilà, c'est arrivé aujourd'hui. Encore une fois, il n'a fait aucun commentaire. Il a juste répondu par l'affirmative quand nous lui avons posé la question de savoir si l'information était vraie. Il a répondu par un oui sec. Et puis voilà, nous, ça nous suffit. Ça nous suffit. Et puis on aura beaucoup d'amples explications ce soir, peut-être au journal de 20h30. Et puis, cabinet, que pensez-vous de ce choix apporté sur ce monsieur? Bon, je pense que traditionnellement, le porte-parole du gouvernement est souvent le ministre de la Communication. Mais on a vu que cela a changé au fil du temps avec
avec Alpha Condé, où vous aviez eu un responsable de la communication du gouvernement comme Damantan, alors qu'il n'était pas, ministre de la communication. Bien Ensuite, Monsieur Silla, qui était au transport, alors même qu'il était celui qui portait la parole du gouvernement. Je crois que le plus souvent, ce qui prévaut dans ces choix, c'est souvent la capacité à pouvoir comprendre un peu les enjeux, parce que le porte-parole du gouvernement est celui qui est censé donc comprendre toutes les articulations de l'actualité gouvernementale, et donc ça doit être quelqu'un qui a le bagou, qui a aussi la verve de porter la parole. Je crois que le choix de Gawal a beaucoup plus prévalu dans ce sens. Et je pense que c'est une responsabilité importante. On lèvera la tâche. J'espère qu'il tiendra, parce qu'il est très loquace, Gawal. Il est éloquent, nous l'avons reçu, nous le recevons bien avant qu'il ne soit ministre. Et on le sait à chaque fois, si on l'invite, on ne s'ennuie pas, ça c'est une évidence. Eh bien, on espère qu'il va quand même assurer cette autre fonction. Mais ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau? Je suppose, parce que nous avons, si je prends le cas du dernier porte-parole de l'ancien régime, du régime déchu, je parle aidez-moi, de Tibou. Nous avons vu, il était prompt à répondre à toute attaque, en tout cas qui visait le gouvernement. C'était une nouvelle tâche qu'il avait apportée à ce poste. Je ne sais pas qu'est-ce que, à votre avis, Gawal pourrait apporter de nouveau, mais je ne sais pas s'il va être, en tout cas, ouvert aux médias, parce qu'il faut cela également. Non, on a vraiment besoin écoutez, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il est porte-parole du gouvernement. Si je le dis, je me rappelle, si je prends le cas de Aboubacar Silla, eh bien, il était hermétiquement fermé. Oui, mais il ne faisait pas son travail. Eh bien, voilà. Donc, si Gawal veut faire son travail, forcément, il va rester ouvert. Il ne va pas passer son temps au téléphone avec les journalistes, mais il va être le plus disponible possible quand c'est nécessaire pour répondre aux questions des journalistes, pour apporter des informations. Lui-même, il devrait faire la démarche vers les médias, parce qu'à un moment donné, il a besoin de porter certaines informations au niveau de la presse. Donc son travail, si en tout cas s'il veut le faire, son travail veut qu'il soit ouvert, veut qu'il soit disponible. Maintenant, dire qu'il va faire comme Tibou, ça je parie que non. Parce qu'à un moment donné, Tibou ne faisait pas son travail, il faisait autre chose. Eh bien, oui, autre touche apportée par Tibou, ça, franchement, moi, je peux saluer cela, parce que à chaque compte-rendu, il accordait quand même une petite interview. Ouais. C'est autant de Tibou. C'est au niveau. C'est autant de Tibou que les journalistes avaient la latitude de poser des questions. Ça, c'est au niveau du compte-rendu. C'est au niveau du compte-rendu du Conseil des ministres. Mais derrière, c'était pratiquement devenu quotidien. Tibou signait une tribune pratiquement tous les jours. Donc je sais que Ousmane, il ne va pas faire ça, parce que ce n'est pas que ça qu'il a à faire. Il a un département qu'il doit gérer, et pas des moindres. Pour qui c'est que les problèmes domaniaux en Guinée, sans parler de l'aménagement et tout ce qui est derrière. À répondre tout, justement, donc je crois que dans la mesure, je veux dire de sa part à lui en tant que ministre, et de la part des journalistes, si chacun fait son travail, on pourra trouver l'harmonie nécessaire, on pourra trouver l'équilibre nécessaire pour que chacun puisse faire son travail, donc qu'il puisse avoir les résultats qui lui sont demandés au niveau de son service. Bien. Voilà, cabinet, qu'est-ce que, à votre avis, Ousmane Gawal doit apporter comme quelque chose de nouveau à ce poste? Ce qui changera plutôt, c'est le style et l'approche. Vous savez, chaque porte-parole a son style et son approche. On a vu par exemple que Tibou était
c'était vraiment ce que je peux peut-être appeler par la gouvernance, par les tribunes, quoi. Ouais. C'était ça. Finalement, c'était à coup de on tribune, sentait le journaliste qui s'exprimait, le journaliste qui réagissait souvent à certaines attaques qui ne valaient pas la peine. Oui, en fait, je crois qu'à un moment, Thibaut a un peu confondu le travail de porte-parole du gouvernement à celui du communicant du gouvernement, ou plutôt celui d'un communicant d'un parti politique, parce qu'il était tout le temps là à repiquer. Parce qu'à un moment, moi, je le percevais un peu comme une sorte d'apparatchik du pouvoir, du parti au pouvoir, qui répond à tous azimuts, à tel point que parfois, il marchait sur la plaque-bande du RPG Arc-en-Ciel, qui avait un porte-parole et qui était censé donc porter la parole. Et même deux fois, vous voyez, il prenait une ascendance telle sur les ministres de la République, alors même que ces derniers étaient les mêmes, étaient même les plus indiqués à répondre. Donc c'est un peu cela, ça va avec le personnage, la personnalité. Ouais. Je pense que Gawal, c'est quelqu'un qui est d'une forte personnalité. Je crois qu'il en fera usage. Je disais tout de suite c'est quelqu'un qui avait le bagou et qui peut être bavard quand il prend la parole. Ouais. Je pense que tout cela pourra apporter un changement dans le style Gawal. Et bon, après, c'est quand même un registre dans lequel on ne l'a pas encore connu, tout comme le registre de ministre de la République. Bien, ouais. On verra comment tout cela va fonctionner. Eh bien, on verra comment tout cela va fonctionner. Alors, fidèles auditeurs, vous aussi, vous aurez l'opportunité de vous prononcer sur ce sujet. Ça sera à la fin de cette émission dont ils ne s'en foutent pas. À présent, nous allons nous intéresser à cet autre sujet. Eh bien, on en parle depuis hier. Les noms des 6300 fonctionnaires qui sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite sont aussi connus. Parmi eux figurent de grands noms de l'administration guinéenne, tels que Dr Mohamed Diané, Alpha Ibrahim Kira, Aïssatou Bella Diallo, Dr Sakouba Keita, Lansana Komara. Qu'est-ce que cela vous inspire, cher Tolkeron? Toutes ces personnes partir de l'administration, donc on estime que c'est en tout cas c'est des grosses têtes, hein, c'est des personnes remplies d'expérience qui quittent l'administration. Est-ce que cela n'aura pas un vide, ne va pas laisser un vide à combler? Non mais écoutez, il faut relativiser tout cela, hein, parce que le principe veut qu'à un moment donné, après avoir servi l'administration pendant un certain nombre d'années, qu'on fasse valoir son droit à la retraite. Donc il n'y a pas de plus normal que cela. Moi je crois qu'il y a rien à dire, surtout pour certains d'entre eux qui ne servaient plus dans l'administration en tant que tel, hein. Ouais. Il était juste pour certains auprès du président. Il y en a qui sont à l'international depuis un bon bout de temps. Ouais. Ben voilà, donc moi je crois qu'il n'y a pas péril à la demeure. C'est dans l'ordre normal des choses. Que les gens soient recrutés dans les conditions normales à la fonction publique, qu'ils travaillent pendant le nombre d'années que la loi prévoit, et puis qu'ils partent à la retraite. Le mieux, c'est de laisser un héritage, laisser former, oui, en tout cas la ça, relève. je crois qu'il n'y a absolument rien à dire. Peut-être que ça fait l'actualité parce qu'ici, nous savons qu'il y en a qui font des pieds et des mains pour rester plus que nécessaire dans l'administration, pendant même que pour certains, ils ne servent plus à grand-chose parce qu'à un moment donné, le corps, il ne suit pas, il est fatigué et tout, mais parce que à la fin du mois, on s'attend à quelque chose qui tombe dans notre compte bancaire. Ouais. Ben, il y en a qui prolongent leur séjour dans l'administration à cause de cela, mais ce n'est absolument pas pour servir la République, parce que la meilleure façon de servir la République, c'est de respecter ses principes, et le principe, encore une fois, veut que quand on a travaillé pendant un certain nombre d'années, qu'on fasse valoir son droit à la retraite, pour non seulement laisser la place à d'autres, mais aussi pour permettre à du sang neuf de pouvoir, parce que vous savez que après un certain nombre d'années, on est fatigué, on ne peut pas être productif, en tout cas pas autant qu'on l'a été il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc je crois que l'expérience c'est beaucoup, mais figurez-vous qu'il y en a beaucoup qui ont accumulé de l'expérience depuis 10 ans, depuis 20 ans, qui devraient encore occuper des postes que certains parmi ceux qui sont allés à la retraite aujourd'hui occupaient. Donc je
crois que ce n'est que justice. C'est tout à fait normal. Alors, moi, Cabinet, j'aimerais que, avant que vous prononciez sur ces grandes figures, j'aimerais qu'on aborde un peu cet autre pan du sujet. Aujourd'hui, on demande souvent à ce que les gens, oui, c'est un droit, les gens doivent aller à la retraite, mais malheureusement, beaucoup refusent. Pourquoi les gens refusent d'aller? Il faut s'interroger là-dessus, parce que souvent, les gens, en partant, ils n'ont rien. Est-ce qu'il ne faut pas soulever cette question liée peut-être au traitement? Parce que si tu es bien rémunéré, tu es pressé d'aller à la retraite pour te reposer. Il faut s'intéresser de ce côté également. Oui, en fait, c'est la peur de tomber dans la paupérisation. On sait naturellement que les fonctionnaires ne sont pas bien traités, la rémunération n'est pas assez importante. Et puis, vous avez aussi la gestion de la retraite. De la carrière même. C'est cela. La gestion de la carrière et celle de la retraite. Ailleurs, les gens travaillent pour pouvoir se prendre en charge après leur fonction. Chez nous, c'est assez compliqué. Et vous savez, il y a à la fois une explication qui soit à la fois culturelle, mais aussi d'ordre économique. Tout ça fait que on a du mal à souvent comprendre qu'on doit aller à la retraite. Et je crois que ceci est foncièrement lié au fait que il n'y a pas de système qui soit bien mis en place. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'il faut y penser parce que il faut motiver, il faut encourager les gens à aller à la retraite. Ils savent très bien qu'ils doivent aller à la retraite, mais si les conditions ne sont pas réunies dès le départ, ça va être compliqué. Même si on nettoie aujourd'hui ce fichier, on peut se retrouver après 5 ans, 10 ans encore, un fichier rempli parce que les gens vont rester sur place sans partir parce qu'ils n'ont rien. Imaginez-vous un père de famille qui n'a eu que depuis qu'il est arrivé à la fonction publique, il n'a eu que 2,5 millions. Vous imaginez comme salaire cette personne avec une grande famille, comment une telle personne peut accepter d'aller à la retraite? Je pense qu'il faut y penser. Absolument. Il y a des mécanismes, notamment la cotisation sociale. Mais après, il faut aujourd'hui évaluer combien de fonctionnaires sont rattachés à cette institution-là et qui paient régulièrement, mais aussi qui perçoivent les bienfaits de cet organisme. La question est essentielle et je crois que c'est là où il faudra suffisamment travailler. Et c'est là où il faut suffisamment travailler, c'est cette dernière expression de cabinet qui met fin à cette première partie de Talk Politique. On revient juste après. Une politique, vous écoutez FIM FM 95.3. Nous sommes toujours dans Talk Politique. Avant de continuer le débat, nous allons lire ces quelques réactions des internautes sur la page Facebook de FIM Guinée. Nous avons une réaction de Amadou Mouktar Marli Diallo. Ah bon, Mohamed Kaba, tu es bon au journal, mais à Mirador, non. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il veut dire réellement. Nous avons une autre réaction de Abdoul Aliou Ouarea Diallo. Bonsoir Mamadou Aliou et à tous les talkers. La nomination de Ousmane Gawal comme porte-parole du gouvernement n'est pas surprenante. Connaissant la qualité de l'homme, on ne peut que le souhaiter bonne chance dans sa nouvelle fonction. Je sais qu'il sera à la hauteur. Une autre réaction de Migaou Ramaba. Si il nous fatigue, il part, c'est tout. Je ne sais pas, il lui parle de qui. Amadou Mouktar Marli revient. Bonsoir les talkers de FIM Guinée. Aller à la retraite est un droit. Beaucoup de vieux empêchent des jeunes diplômés sans emploi d'être recrutés. On ne peut pas faire son temps et faire celui de son fils qui laisse les postes aux jeunes diplômés. Mais l'État ne traite pas les retraités de façon normale. C'est Amadou Mouktar Marli depuis Dakar. Merci à vous Mouktar pour votre réaction. Kierno Bamonenemou nous écrit: bonsoir cher talker, j'aurais aimé que ce soit le ministère de la Communication qui assume le porte-parole du gouvernement. Rien de plus normal d'aller à la retraite après une longue carrière. On ne devrait même pas prendre un arrêté pour cela. Pour finir, je suis assez dessus de la liste des politiques pour le CNT, absence de femmes. Et j'ai l'impression que certains partis politiques se résument juste à leur famille. Bref, encore beaucoup de choses
à faire chez les politiques. Bonne soirée à vous. Merci infiniment, Monsieur Ba. Nous avons deux réactions, bien sûr. Une autre de la part de Kerno Amadou Diallo. Bonsoir les talkers, bonsoir Mamadou Aliou. Mes félicitations à Suleiman Ba, alias Kiangel. Merci beaucoup, colonel Mamadi Doumbouya, pour son patriotisme. Il doit nettoyer proprement avec du savon et du javel. L'administration guinéenne a un virus qui s'appelle arrangement. L'administration guinéenne est sale comme les caniveaux. Merci à vous tous. Signé Kerno Amadou depuis Kiangel Simili. Voilà, nous avons une dernière réaction, oui, avant-dernière, de la part de Abdoulaye Djoumabari. Bonsoir à lui et à tous les talkers. Le choix, la désignation d'Ousmane Gawal comme porte-parole du gouvernement est éminemment politique et stratégique. Il ne faut pas oublier que M. Gawal a été politique avant d'être ministre et a surtout porté la voix d'une des plus grandes formations politiques du pays. Ajouté à cela, il a le background nécessaire pour parler au nom du gouvernement. J'espère qu'il va relever le défi. Alors, la toute dernière, c'est Abdoul Salam Toulel Diallo. Bonsoir les talkers. Je salue la nomination de monsieur Ousmane Gawal au poste de porte-parole du gouvernement. Ce monsieur qui aime servir le pays, ils attendent de nous de la grandeur. Soyons à la hauteur et je profite pour dire joyeux anniversaire à Aboubakar Diallo. Merci à vous, chers internautes. Eh bien, une autre réaction que je me permets de le lire. Du courage à vous, hein, c'est de la part de Amadouba, un ami personnel. Merci infiniment à vous, chers talkers. Nous poursuivons à présent talk politique avec Cabinet. On va un peu revenir sur ces grands noms. Je veux insister là-dessus. D'aucuns estiment que ces grands noms vont laisser un vide difficile à combler. Est-ce que vous pensez la même chose? Oui, vous savez, il y a, de mon point de vue, certains profils qui sont rares et dont l'expérience compte énormément. C'est par exemple le cas de Dr Sakoba. Et je pense que Dr Sakoba est quand même un épidémiologue dont le parcours il a un parcours assez élogieux et qui est très rare. Ouais. Et surtout qu'on est dans un contexte sanitaire compliqué. On voit la résurgence de l'épidémie du Covid-19 qui revient un peu partout. Je pense que on aurait pu le garder pour le moment à la tête de l'ANSS. Au moins jusqu'à la fin de cette pandémie. Absolument. Ouais. Je ne dis pas ici que les cadres qui y sont, notamment M. Bounaya Tassa et autres, ne sont pas en fait des gens valables. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a un background extrêmement rare. Ailleurs, les gens, même quand ils sont partis à la retraite, on les rappelle quand il y a des cas comme les épidémies ou autres fléaux qui arrivent. Et je pense que c'est véritablement quelque chose que je trouve un peu une sorte de bémol à cette vague de mise à la retraite, même si fondamentalement et de principe, c'est normal que lorsque vous avez servi valablement et pendant un temps requis, que vous fassiez valoir votre retraite. Voilà, merci beaucoup à vous, Cabinet, pour cette analyse. À présent, nous allons parler politique dans cette émission. Je le disais à l'entame, que les figures, aussi peu, ou les visages, si je peux me le permettre, des personnes qui doivent désigner, qui doivent plutôt représenter les partis politiques au CNT sont connus. Et voilà, je vais commencer par le RPG Arc-en-Ciel. Le RPG Arc-en-Ciel a désigné M. Sayo Mara et Aminata Akida Silla. Le parti Groupe, qui est un parti allié au RPG Arc-en-Ciel, dirigé par Papa Koli Kourouma, a désigné Aboubakar Koli Kourouma. Eh
bien, le parti UPR a désigné Mamadou Baïdo Diallo. Et quant à l'UFDG, le parti a désigné Mamadou Fadia Diallo et Amadou Diallo, alors que beaucoup s'attendaient à la désignation de Mariama Siré, dont le nom d'ailleurs circulait sur la toile. Le parti UPG a désigné Mamouna, bien sûr, Pogomou, et l'UGDD a désigné Paul Nyankwe Lama. UFR Amadou Tidiane Sila, vous le connaissez sans doute, Kerno Suleiman. Le PEDN a désigné Fidia Kamara, le PADES a désigné Mohamed Kaba, le RRD Bangali Djenessa Kourouma. Enfin, le parti fidèle a désigné Moussa Samora. Et vous avez sans doute parcouru, Kerno Suleiman, cette liste de ces personnes désignées. Nous avons écouté tout à l'heure un des internautes qui, quand même, a déploré en tout cas, certains noms, on constate presque les mêmes patronymes au sein des formations politiques, pas assez de femmes. Et surtout du côté de l'UFDG, on ne retrouve pas Mariama Siré, que beaucoup, en tout cas, plébiscitaient. Ben écoutez, vous l'avez dit, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais c'est pas beaucoup surprenant. Hein. Pratiquement dans le paysage politique. On a demandé 30% sur 15 personnes. Ben, il y a cela, mais il y a le fait que dans les partis politiques aussi, il n'y a pas beaucoup de femmes qui militent. L'autre chose, c'est que à un moment donné, quand vous voyez la façon dont les gens s'investissent, hommes ou femmes, à un moment donné, chacun prêche pour sa chapelle. Hein. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit la dame Mariama Siré, pour justement son investissement dans ce secteur depuis un bon bout de temps. Et, il semble aussi que... on constate aussi qu'elle est beaucoup appréciée, notamment de la jeune génération. Mais est-ce que c'est pas ce qui est joué en sa faveur, cette campagne sur la toile, sur les médias? C'est possible. Oui. C'est possible parce que ça pouvait aussi une être sorte de perçu. Mettre pression sur, sur les responsables. Est-ce que c'est pas... Elle a cru que cela allait arranger, malheureusement. Oui, mais il semble que après tout, en personne, elle n'aurait pas mal pris les choses. J'avoue que je n'ai pas échangé avec elle, mais de ce que j'ai eu comme écho de ce qui s'est passé, il semble que elle n'aurait pas mal pris. Ouais. Plutôt, elle considérerait que c'est déjà bien ce qui s'est passé. Que son nom soit cité comme ça, justement par ses collègues. Et là, j'ai apprécié cette lecture. Maintenant, derrière, quand vous prenez Maître Amadou, c'est un expert. Hein. C'est un expert sur le plan juridique. C'est un juriste, c'est un éminent juriste, c'est un grand avocat. J'ai souvent eu affaire avec lui. J'apprécie beaucoup la sérénité avec laquelle il aborde les questions, y compris au moment le plus chaud entre l'opposition d'alors et la mouvance présidentielle sous le président Condé. C'est quelqu'un qui est très lucide. Maintenant, Fadia, il n'est pas moins méritant. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu au compte de l'UFDG depuis 2010. Depuis le second tour de la présidentielle de 2010, il est arrivé à l'UFDG. En provenance du parti de Abessila, comment ça s'appelle, NGR, à cause donc à l'occasion de l'alliance qu'ils ont signée les deux partis, il est allé à l'UFDG comme ça et il y est resté. Il est de tous les combats. Il fait partie de la commission très stratégique et très, très efficace de l'UFDG, à savoir la commission électorale. Donc c'est un gros battant, sans oublier que il a été recalé lors de la dernière recomposition de la CENI. Son nom a été biffé à la dernière minute par des jeux d'alliance.
Donc finalement, je crois que ce n'est que justice Bien. pour sa part. Et le cas de Amadou Tidiane Silla, nous le connaissons il y a longtemps. C'est un jeune quand même qui, je parle de l'UFR, hein, qui quand même, on peut dire, Non, il non, fait partie des jeunes patients. Tidiane, Non seulement il est bon, il est bien, mais c'est quelqu'un qui quand même a Oui, longtemps c'est- patienté au sein de ce parti. Oui, oui, pour, en bien tout cas, sûr, bénéficier bien de votre sûr, histoire. bien sûr. Il a fait du bénévolat au sein de ce parti parce que même en tant que journaliste, à un moment donné, il est resté très en contact de l'UFR. Je Oui, crois il est qu'il fait journaliste. partie. Ouais. Oui, 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 c'est- il a été exercé, journaliste. oui. Il a été journaliste. Je crois que c'est un peu. Il était dans la pépinière quand Capi était à la communication de l'UFR. Donc, à la faveur du changement, notamment le départ de Capi et d'autres. Donc voilà, il a émergé et je suis content pour lui. Ce n'est que mérité. Et c'est pas non moins mérité de la part de Bailo, Oui. qui a été choisi par l'UPR, oui. l'UPR de Baousman. Ouais. C'est un ancien de l'UFDG, il s'est beaucoup battu, il a roulé sa bosse dans beaucoup de partis politiques parce qu'après l'UFDG, il est parti avec Baouri et d'ailleurs il s'est fait élire conseiller à la commune de Ratoma. Je crois que c'était au compte du mouvement de Baouri avant de rallier l'UFR. Donc je crois que... Et Sayo Mara également, hein, je crois que vous devez le Ben connaître. non, quand même. oui, je le connais de Un juriste, réputation. oui. Je le connais de réputation. Du RPG. Oui, il fait partie de ceux qui se faisaient beaucoup entendre au compte du RPG. Ouais, il faisait des belles analyses. Moi, je voyais. En tout cas, Mais c'est moi, je le connais pas plus que ça. Ce que je sais, c'est que ça fait partie de ceux qui se distinguaient au niveau du RPG, qui faisait partie. Donc, s'il a été choisi par un parti comme le RPG, ben, ça veut dire que il vaut ce qu'il vaut Bien. au niveau de ce parti. Maintenant, pour les femmes, voilà, on ne fait que constater qu'elles ne sont pas beaucoup. Une fois encore. J'espère oui, que... eh bien, cela continue toujours. Cabinet, je ne sais pas. En tout cas, on a pu citer les personnes que nous connaissons. Les restes, malheureusement, on n'a pas, on s'est pas côtoyé personnellement. Mais j'aimerais le regard d'un politiste. Comment vous voyez cette liste? Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous vous souvenez des noms que j'ai cités. Ouais. Comment vous voyez, en tout cas, la composition de ces listes. Chaque parti, vous voyez directement les personnes qui sont citées et vous n'êtes pas surpris. Bon, pas tout à fait surpris parce qu'il y a deux facteurs qu'il faut concilier pour le choix des gens qui doivent représenter les partis politiques. C'est d'abord le facteur militant, mais aussi la capacité intellectuelle, le parcours qui sied plutôt au travail dans un parlement. Donc les partis s'adjugent donc disons le fait de pouvoir concilier ces deux approches-là pour avoir le profil type souhaité, ou plutôt le profil type meilleur à aller au sein de l'Assemblée nationale provisoire. Donc là-dessus, je pense que ceux qui sont allés, moi je connais pas essentiellement leur parcours, mais il est dit d'eux qu'ils sont des gens qui connaissent ce travail-là du fait de leur formation pour certains, et d'autres à cause de leur parcours dans leur parcours professionnel. Je sais par exemple que un des candidats, ou plutôt un des candidats, je dirais ainsi, de l'UFDG est un ancien de la CENI, si je ne me trompe pas, quelqu'un qui était là, donc qui sait un peu spécifiquement comment on gère, disons, une question électorale de telles institutions. Oui. Puis voilà, vous avez aussi ceux qui sont des juristes, donc qui connaissent un peu, ne serait-ce que ce que c'est que la loi, la différence entre une loi organique et une loi constitutionnelle, tout ça. Voilà, je pense que là-dessus, il y a un petit profilage, je pense, qui a été fait. Surtout que les gens ont été choisis sur des critères qui me semblent assez serrés, parce que les partis politiques ont eu du mal à s'entendre, et ils avaient chacun un petit nombre
qu'il fallait y envoyer. Donc, je crois qu'ils ont pris le soin d'envoyer des gens qui peuvent être des personnes capables donc de travailler à l'Assemblée, mais aussi des gens, il faut le dire et insister là-dessus, des gens qui leur sont redevables parce qu'il s'agit quand même de représentants de partis politiques à l'Assemblée. Et qui sait comment cela fonctionne, il y a bien lieu de se rendre à l'évidence que les partis politiques n'y amèneraient pas des gens qui ne sont pas idéologiquement assez moulés au parti. Donc je pense que ces deux variables-là ont prévalu essentiellement dans le choix des personnes. En tout cas, dans cette composition, nous avons, je vois là au moins 4 ou 3 juristes parmi ceux qui ont été désignés. Je pense que pour l'instant, les politiques, parce qu'il faut dire qu'il y a encore un autre partage, une autre clé de répartition de l'autre côté. On ne sait pas quelles sont ces personnes qui sont désignées par le groupe de Mamadou Sylla. Mais je me dis, avec cette liste, on peut dire que c'est des personnes qui pourront beaucoup apporter, en tout cas au CNT. Voilà, nous allons à présent changer de sujet pour aborder le tout dernier au compte de la une politique. Je le disais également à l'entame, le gouvernement Béavogui se renforce petit à petit. Hier, le président Mamadi Doumbouya a nommé plusieurs secrétaires généraux dans les différents départements ministériels au nombre de 11 pour l'instant. Ces cadres auront pour tâche appuyer les nouveaux ministres qui beaucoup qualifient de bleus. Eh bien, ils sont nombreux, notamment Souleymane Kiangel, mais également François Bourouno. Est-ce que le président a fait un bon casting, cher talker, Kiano Souleymane? Ben écoutez, avoir le parcours de ceux que nous connaissons, quand nous prenons Kiangel, en termes de compétences, il n'y a rien à dire. Hein. C'est quelqu'un de brillantissime. Il n'y a rien à redire. Quand vous prenez François Bourouno du PEDN, c'est un cadre très compétent aussi pour preuve. Tous les deux, tout en faisant la politique, ils ont eu à travailler avec des institutions d'une certaine envergure. Donc c'est dire qu'en termes de compétences, parce que de ceux qui sont nommés, je crois que... Oui, il y a également Gando, Elhadj Gando, précisément directeur général du bureau de stratégie. Lui, je ne le connais pas. Lui, je le connais pas. Je connais plutôt Amara Conté, enseignant, docteur de son état, enseignant de profession. Il était jusque-là directeur général, je crois, adjoint au niveau du ministère de la jeunesse, mais c'est un grand intellectuel, très brillant intellectuel aussi. Donc, pour ne citer que cela, parce que c'est ce dernier que j'ai connu, je peux supposer que les autres aussi pourraient être de ce acabit. Donc, en termes de compétences, voilà, il n'y a rien à faire. Maintenant, reste à savoir si l'environnement de l'administration tel qu'on est en train de le recréer, parce qu'il est question d'une refonte de l'État guinéen. Donc, il s'agit de créer à nouveau l'administration guinéenne. Reste à savoir si... ils vont s'inscrire, en tout cas, dans la logique en tout cas, si l'atmosphère leur sera favorable pour justement apporter tout ce qu'ils ont en termes de compétences, mais aussi en termes d'inspiration, pour pouvoir faire de sorte d'équilibrer un peu les choses par rapport au numéro 1 des départements, parce que pour beaucoup, il y en a qui sont présentés comme trop novices surtout les justement. ministres, oui. Donc, il faut compter sur cela pour éventuellement faire l'équilibre. Donc, le pari, le défi, c'est à ce niveau, c'est de savoir si eux, ils pourront justement apporter cet équilibre avec les nouveaux ministres qui sont presque tous nouveaux de l'administration.
Parce que ceux qui le savent disent souvent que l'administration publique est totalement différente, soit du monde des affaires ou même de celui des institutions, y compris celle internationale. Donc voilà, en termes de compétences, c'est bon. Maintenant, attendons de voir ce que l'atmosphère va leur permettre de faire. En tout cas, cette première liste, beaucoup l'apprécient, on ne sait pas. En tout cas, que ces départements ministériels soient meublé par ces grands techniciens, s'il faut le dire ainsi, parce qu'on a déjà commencé à enregistrer des imperfections au sein de certaines administrations. On ne va pas en tout cas revenir là-dessus, toute la semaine on en parle. Est-ce que c'est important, franchement, d'avoir de telles personnes au sein de ces départements? Absolument. Les secrétaires généraux constituent la cheville ouvrière des ministères. C'est essentiellement les techniciens, c'est eux qui réfléchissent au sujet dans les plus petits détails, même s'il faut rappeler par contre, pour certains ministères, vous avez des techniciens qui sont le ministère de l'économie et des finances, le ministère du budget. Ce sont vraiment des profils souvent qui ont à peu près le même background que les secrétaires généraux. Ailleurs, par exemple, les chefs de cabinet, les secrétaires généraux et les ministres ont à peu près la même formation. En France, vous avez des secrétaires généraux, des chefs de cabinet, les ministres qui soit ils sont sortis de l'ENA ou ils ont fait des grandes écoles de commerce et d'administration, ce qui fait qu'ils ont la même compréhension technique des sujets qui sont en débat au sein de leur ministère. Et quand on regarde un peu ces profils-là, vous avez quand même une sorte un petit bon savant mélange de techniciens, de gens qui connaissent très bien le travail par le fait de leur parcours. Bien. On va revenir au cabinet dans la dernière partie avec vous. D'ici là, nous allons observer une pause et on revient juste après avec les infos qui seront présentées par Mariamba. La une politique, nous poursuivons cette émission. Fidèles auditeurs, vous écoutez FIM FM 95.3. Vous nous suivez également via nos plateformes numériques. Et bien, avant de continuer les débats, nous allons lire ces quelques réactions des internautes sur la page Facebook de FIM Guinée. Sami Camara nous écrit: bonsoir la radio 2.0. Nous, au sein de l'UGDD, le choix porté sur Monsieur Paul Haba ne souffre d'aucune contestation. Avançons. Merci à vous, Sami Camara. Lama Bank également nous écrit: un concours d'accès à la fonction publique pour les jeunes dont l'âge varie entre 18 et 30 ans est un geste à saluer. Mais écoutez, cette information, vous nous apprenez ça, mais il faudrait donner la chance à tous les diplômés parce que ce n'est pas la faute de ceux qui ont plus de 35 ans de ne pas être à la fonction, de ne pas être fonctionnaire, car nous savons comment les recrutements se passent durant ces 11 dernières années. Lama Bank, merci à vous pour cette réaction. Kiron Diallo, bonsoir. Dites-moi au ministre Yombuno qu'il est très rare d'avoir son Master 2 ou sa licence à 18 ans, donc il faut élargir aux 45 ans pour le prochain concours au recrutement à la fonction publique. Et je ne sais pas, on en parle, je ne sais pas si vous avez vent de ça, avant de continuer avec les internautes, on dit que l'âge, c'est entre 18 à 35 ans. Au-delà de ça, vous ne serez pas pris. Je ne sais pas si c'est des spéculations ou cela est avéré pour l'instant. Est-ce que vous avez cette information qui nous... Ni infirmier, ni... voilà, c'est à vérifier, cher internaute, cette information. Je ne pense pas si elle est encore officielle. On va continuer à fouiner. Merci tout de même d'alerter. Nous allons continuer à lire ces réactions. Abdou Salam Toulel Diallo également nous écrit: bonsoir les talkers. La non-nomination, la non-désignation de Mariam Siré au CNT ne va pas plaire à la jeunesse de l'UFDG, car c'était un choix attendu. Je dirais tout
tous ceux qui ont été choisis devront représenter la classe politique et non un parti. Tems le Noble également nous écrit bonsoir Monsieur Bangoura. Moi je pense que Gawal est mieux placé pour être le porte-parole du gouvernement concernant les nominations. Il faut féliciter le colonel Apu. C'est un acte salutaire. Donc il faut mettre à la porte tous ceux qui ont accompagné le troisième mandat du PRAC signé Tems le Noble. Une dernière réaction. Tribune Festlo. Bonsoir Talk Politique. La retraite est un droit et un devoir. La retraite est même une culture qui doit être vue de bon oeil. Merci à vous, chers internautes. Nous allons à présent poursuivre les débats ici avec toujours un cabinet, je vous le disais tantôt, avec les couacs qu'on a commencé à enregistrer. Est-ce la meilleure manière pour le colonel et le Premier ministre de se rattraper et de rendre beaucoup plus solide son gouvernement à travers ces nominations? Non, je disais tantôt qu'il y a un très beau mélange entre de profils dont le parcours académique et professionnel se rapporte au ministère dans lesquels ils sont nommés comme secrétaires généraux. Et puis vous avez aussi d'autres qui proviennent de la même position dans d'autres ministères. Donc ça fait que quand vous prenez poste pour poste, par exemple le ministère de l'information et de la communication, vous avez quelqu'un qui vient plutôt du monde des startups et autres, parce qu'elle a travaillé par exemple au niveau de la pipe et tout, et puis la ministre va être secondée par quelqu'un qui connaît le milieu, qui s'y connaît mieux à l'information et au secteur de la communication. Et de l'autre, vous verrez aussi que pour certains ministres qui proviennent de structures qui ne soient pas celles administratives, sont secondées par quelqu'un du domaine. Oui, des secrétaires généraux qui savent un peu comment le travail de secrétaire général se passe. Parce qu'il faut rappeler que les secrétaires généraux, aussi vrai qu'on en a vu qui provenaient des partis politiques et tout, le plus souvent, ils sont nommés plus pour leur technicité. Donc, je vois là une envie de performer un peu l'administration. Et puis, je crois aussi que c'est la matérialisation d'une sorte de, comment j'appelle cela, de rupture, de cette promesse de rupture que le colonel a promis le 5 septembre, lorsqu'il a pris le pouvoir. Donc, vous nommez des ministres de la République. Ensuite, si vous nommez les ministres de la République, vous ne changez pas les secrétaires généraux. Donc on pense que ça ne marchera pas. Maintenant, je crois qu'il faudra aller au bout, changer les cabinets peut-être, parce que d'aucuns pensent par exemple que changer le ministre, ne pas changer les secrétaires généraux ou les chefs de cabinet, ça pourrait poser un problème, même s'il faut quand même beaucoup faire attention en revanche à cela, parce que les gens, aussi vrai qu'on pourrait penser que l'administration était autant politisée, il faudra aussi avoir à l'idée qu'il y a des gens qui sont là, qui sont véritablement ceux qui tiennent les ministères. Ces techniciens, ces chefs de cabinet, ces directeurs de division sont ceux-là qui tiennent, les cerveaux. Ce sont les cerveaux. C'est les cerveaux. Bien sûr. Et c'est pas du jour au lendemain des gens qu'on recrutera très prochainement ou des gens qui sont arrivés il y a 1 année à 2 ans qu'on va amener dans ces postes-là. Donc, plutôt, il faut faire attention au concept de dégagisme qui trouve une certaine résonance au sein de l'opinion. Bien. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire dans la une. À présent, nous allons partir avec l'invité dans À bâton rompu. Du rififi autour de la seule place accordée aux professionnels de santé. À quelques heures de la fin du dépôt de la liste des candidats au CNT, l'Ordre national des pharmaciens de Guinée et celui des médecins sont toujours à couteau tiré sur le chat de celui ou celle qui va représenter les professionnels de santé au CNT. Est-ce qu'ils ont trouvé un compromis et qu'est-ce qui bloque? On va avoir toutes les réponses avec notre invité. Il s'agit du docteur Yarouba Souma. Il est pharmacien et membre de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. Il est au bout de fil. Bonsoir, monsieur Souma. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Merci. Qu'est-ce qui se passe au sein de votre corporation? En fait, c'est par rapport à la désignation du représentant
des professionnels de santé au sein du CNT. Oui. Et il y a eu plusieurs réunions entre l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, l'ordre des sages-femmes et l'ordre des chirurgiens dentistes. Parce que c'est les quatre ordres qui composent les autres professionnels de santé. Oui. Donc il s'agissait de choisir un représentant pour nous représenter au sein du CNT. Oui. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de compréhension parce que, si vous vous souvenez, à un certain moment, il y a eu des rumeurs qui couraient la cité pour la nomination de doyen Manizé comme ministre de la Santé. Oui. Donc, cela n'a pas eu lieu. On a eu un médecin comme ministre de la Santé. Donc, nous aussi, cette fois-ci, nous voulons, parce qu'il y a trop de problèmes dans le secteur pharmaceutique, que cette fois-ci, le choix, on laisse le choix aux pharmaciens de donner un représentant au sein du CNT. D'accord. C'est que les médecins n'ont pas accepté. Okay. Ils disent non, que les pharmaciens, il y a même eu des écarts de langage de la part des chercheurs, tels que le professeur Norbert, le professeur Hassan, qui vont jusqu'à traiter que les pharmaciens ne connaissent que leur intérêt, donc ils ne peuvent pas défendre toute la santé. Okay. C'est ce qui est très grave. Donc ils ont déposé leur candidature qui est tombée sur le professeur Hassan, et nous aussi, on a dit à notre président de faire les dossiers et on a déposé sa candidature aujourd'hui. Donc ça veut dire que les deux entités ont décidé de déposer chacune son représentant au CNT, au ministère de l'administration. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de compréhension. Et on ne peut pas rester toujours derrière. Quelle est la position des autres corporations, des autres entités? Vous parlez des stagiaires, plutôt des sages-femmes et des dentistes. Et des chirurgiens dentistes. Bon, comme eux, ils sont tous ensemble, et ils ont dit non, ils n'ont pas de choix. Leur choix, c'est pour ça ensemble. D'accord. Mais nous, on a dit cette fois-ci, il faut laisser que les pharmaciens aussi soient représentés. Parce qu'au ministère de la Santé, vous avez formé un lobby. Vous ne connaissez pas que notre représentant par comme ministre de la Santé. Ils ont changé. Vous avez vu toute la liste qui était sortie. C'est seul Dr Manizé qui n'a pas été nommé. Sinon, les Ousmane Gawal faisaient partie de la même liste. Okay. Mais on a vu que c'est un problème de lobby. Maintenant, on s'est désolidarisé et jusqu'à preuve de contraire, maintenant, les médecins et nous, il sera très très difficile de collaborer. Parce qu'il y a trop de discrimination. Voilà. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois. Alors vous voulez partir au CNT. Qu'est-ce que vous comptez apporter? On a beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, le développement d'un pays ne passe pas sans un système de santé qualifié. Et quand on parle de santé, on parle de médicaments. Le médecin soit bon, faire quoi? Poser un bon diagnostic. Si le médicament n'est pas bon, le traitement ne peut pas aboutir. Et dans ce secteur pharmaceutique aujourd'hui, il y a trop de problèmes. On est inondé de faux médicaments. Il y a la vente illicite des médicaments qui ont pris le dessus. 80% des affaires du marché des médicaments se trouvent hors circuit. Parce que quand le médicament sort du contrôle du pharmacien, ça devient automatiquement illicite. Donc les médecins ne peuvent pas dépendre de ça. Il y a même des médecins qui exigent aujourd'hui en pharmacien. Dans leur clinique, ils ont des pharmacies qui sont interdites par la loi. Et même les pharmacies hospitalières ne doivent pas avoir des médicaments de spécialité. C'est un médicament essentiel seulement qui doit être là-bas. Il y a beaucoup de problèmes qui affectent le secteur pharmaceutique que les médecins ne peuvent pas défendre, ils ne connaissent pas. Donc c'est pour cela que nous voulons être représentés au CNT pour défendre non seulement toute la corporation et en même temps le secteur pharmaceutique. Bien. Donc, finalement, vous avez décidé de déposer chacun fait cavalier seul, si je comprends maintenant. Bien sûr. Et maintenant, on a déposé et on va motiver notre dépôt de candidature en formant des lobbies. Comme on a tous des relations, on va voir celui qui va passer. Pour faire ça, même quand on parle. Mais pourquoi vous tenez tant à être là-bas, docteur? Non, c'est pas. J'ai expliqué ça tantôt. Je vous ai dit, le problème de santé en Guinée, le secteur pharmaceutique a d'énormes problèmes. Quand le patient n'a pas un bon médicament, quelle que soit l'efficacité du médecin, le traitement ne peut pas aboutir. Donc, ce problème-là aujourd'hui, la Guinée est la plaque tournante des faux médicaments. Donc, comment lutter face à ça? Parce qu'il n'y a pas une volonté politique. Et tant qu'il n'y a pas la volonté politique, on ne peut pas lutter contre la vente illicite des médicaments. C'est cela qu'aujourd'hui, on veut aller au CNT pour que les décisions soient prises devant nous, pour pousser les autorités à maintenant nous accompagner dans le combat. Sinon, ce n'est pas bon. C'est le seul pays. Moi, j'ai visité
presque tous les pays de la sous-région. Mais c'est le seul pays où tu vois une pharmacie en face d'une boutique. Une boutique. Ouais. C'est très grave. D'accord. C'est très grave pour la santé de la population. 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, mon frère, on ne connaissait pas ici de l'AVC, on ne connaissait pas de l'hémodialyse. Mais aujourd'hui, on est inondé de nouvelles maladies. Qu'est-ce qui fait ça? C'est les faux médicaments qui font ça. Bien. Ici, même si quelqu'un a mal à la tête, il achète du paracétamol. Les gens ne connaissent même pas les conséquences du paracétamol. Les diclofénac que les gens prennent à longueur de journée, deux comprimés, chose qui est interdite. Il y a beaucoup de problèmes qui ont fait. Il faut qu'on informe la population sur ça, mon frère. D'accord. C'est pour ça que nous tenons cette fois-ci, c'est que comme on n'a pas eu, c'est quand même facile de comprendre, on n'a pas eu le poste de ministre. Les médecins disent non, c'est eux. On a laissé le ministère. Maintenant, le CNT, laissez la place là pour nous. Les populations ne veulent pas comprendre. D'accord. C'est être méchant. Bien. Ah, mais ça veut dire que le ministre, il a été le candidat des médecins? Le ministre, il était à l'étranger, il était en fonction à l'international. Là. Ce que je vous dis, voilà, c'est pas le candidat des médecins, mais... Puisque le choix est porté sur un médecin, donc voilà. C'est parce que le choix est porté... Ils ont dit que le pharmacien ne peut pas défendre toute la corporation. D'accord. Bien, voilà, merci beaucoup. Vous êtes largement compris. Merci infiniment et courage à vous. Bonne chance surtout, docteur Yarouba Souma. Merci infiniment, vraiment. Au revoir, c'était Dr Yarouba Souma. Il est membre du conseil de l'ordre des pharmaciens de Guinée. Et cher Tolko, vous avez compris, le problème donc, il se trouve au sein de toutes les entités de ce pays qui doivent en tout cas envoyer un représentant au sein représentant au CNT. Franchement, la tâche va être compliquée, je ne sais pas, hein, pour le ministre Mori Kondé. Oh, vous savez, ça se comprend que les entités veuillent toutes y être représentées et qu'au sein des entités, que les gens se battent. Vous savez, vous avez des organisations comme ça qui sont un peu monolithiques, quoi. Et puis d'autres qui sont qui comprennent beaucoup d'entités à l'interne. Quand vous prenez le corps médical, vous avez les médecins, vous avez les pharmaciens et autres. Donc les chacun dentistes et autres, les sages-femmes. Effectivement, donc dans leur approche, puisque c'est un médecin qui a été ministre, donc il revient d'office donc à un pharmacien qui dit être également de pouvoir bénéficier, ce n'est pas du miel, je ne sais pas si c'est le cas ou si simplement aller, en tout cas, parler de leurs problèmes. On se demande comment, personnellement, moi je me demande comment le ministre Mori Kondé va s'en sortir avec tous ces problèmes. Après, il y a une logique dans ce qu'il dit, parce que quand il parle de plaidoyer, vous savez, l'Assemblée, ça sert aussi à cela. Évidemment. Voilà, ça sert aussi à cela, à pouvoir plaider des causes qui sont les plus nobles et qui peuvent être parfois des causes, comment je vais dire, corporatistes, quoi. Donc, ça se comprend qu'ils disent oui, nous devrons y aller parce que la question des médicaments est très problématique et tout. Donc voilà, après, je pense que c'est assez caractéristique de la difficulté, la construction d'unités pour aussi les partis politiques que les autres entités. C'est comme pour dire que l'unité est aussi difficile à forger, mais cela se fait au fur et à mesure. Voilà, cela se fait au fur et à mesure. Est-ce que vous avez un mot à dire avant de donner la parole à nos auditeurs pour qu'ils s'expriment sur la nomination de Ousmane Gawal Diallo comme porte-parole du gouvernement? Non, écoutez, je crois qu'on va laisser la parole aux auditeurs. Eh bien, alors on va à présent partir dans Il ne s'en fout pas. Le nom du porte-parole du gouvernement est désormais connu. Il s'agit de Ousmane Gawal Diallo. Il est le ministre de l'Habitat. Vous le connaissez sans doute. Que pensez-vous de cette nomination de Ousmane Gawal Diallo? Appelez-nous sur le 81-85. Un auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Abderrahim Diallo depuis Bambeto. Bienvenue à vous, monsieur Diallo. En fait, moi, j'apprécie. Je me demande au moment où Aboubakar Diallo faisait l'émission Mirador, et la plupart des journalistes au studio avaient vraiment porté leur choix sur honorable Ousmane Gawal Diallo, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Et le choix vraiment est tombé sur lui. On ne peut que le féliciter, l'encourager. Et cela prouve encore une fois que ce gouvernement-là est un gouvernement qui écoute les médias. Parce que
La plupart ont prononcé sur lui et le choix est tombé sur lui. Nous le disons bravo, félicitations et nous lui souhaitons vraiment bonne chance. Merci infiniment à vous, Monsieur Diallo Abdourahim. Un autre est au bout du fil. Bonsoir. Oui, bonsoir mon grand journaliste. Bienvenue à vous, Ali Akonsoba. Enfant de Dengré. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ousmane Gawal est maître. Donc, on le félicite et on le encourage. Je pense que c'est le bon choix que le gouvernement a fait. Bien. Voilà, vous félicitez Ousmane Gawal Diallo pour saluer cette nomination. Nous allons poursuivre cette émission avec un autre auditeur. Appelez-nous sur le 81-85. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Votre nom, vous appelez d'où? C'est Tierno Djuba, je vous appelle depuis SOS. Tierno Djuba depuis SOS. Bienvenue. Merci. Nous vous écoutons. Je pense que la nomination de M. Ousmane Gawal, on apprécie très bien parce que tout le monde est unanime que c'est un homme vraiment qui est capable, qui portera la voix du gouvernement. Bien. Et en tout cas, nous comptons sur eux pour que la Guinée en fait retrouve la bonne chemin, le bon chemin, oui, pour que nous puissions quand même jouir la richesse de ce pays-là. Merci. Merci infiniment à vous, Tierno Djuba. Un autre auditeur est au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va. Lama Bank depuis la cimenterie. Bienvenue à vous, Lama Bank. C'est un plaisir de vous écouter. Malheureusement, nous avons perdu le contact avec Monsieur Lama Bank. Un autre est au bout du fil. Bonsoir. Oui, bonsoir à monsieur Bangoura. Bonsoir à toute l'équipe. Je suis Amadou Negué. Je vous appelle depuis Kolta. Bienvenue à vous, Monsieur Negué. Merci beaucoup. Concernant ce choix tombé sur M. Ousmane Gawal Diallo, je pense que c'est une très bonne décision de la part du gouvernement et j'espère qu'il va mériter la confiance portée sur sa personne. Il sera au défi de la mêlée. Il fera en sorte que vraiment le gouvernement puisse, l'image du véritable gouvernement soit vraiment vue par les médias, mais aussi en face de l'opinion nationale et internationale, je vais dire. Il faut absolument, parce que j'ai confiance à cet homme, il a porté la voix de la plus grande formation politique du pays, et j'ose espérer il le fera, il pourra porter la parole du gouvernement. Merci beaucoup. Merci à vous, Amadou Negué. Passez une excellente soirée. À cause d'un autre auditeur, bonsoir. Est-ce qu'on n'a pas perdu le contact avec cet auditeur? Appelez-nous sur le 81-85. Dites-nous ce que vous pensez de la nomination de Amadou, plutôt de Ousmane Gawal Diallo. Malheureusement, mes signale qu'on doit à présent rendre l'antenne. Merci infiniment à vous, fidèles auditeurs. On se donne rendez-vous demain à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.